Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct où nous allons parler d'un service dont vous avez peut-être déjà entendu parler là aussi. Il s'agit de France Service, un dispositif assez récent et pour nous l'expliquer, pour nous le décortiquer, je me tourne vers notre invité. Bonjour Avril Elgouache. Bonjour. Alors, dans l'idée, France Service organise des portes ouvertes. Plus précisément, c'est la MSA qui en organise, puisque vous êtes responsable de trois France Service, notamment à Chantonnay, à Fontenay-le-Comte, et je reprends mes notes, donc Beauvoir-sur-Mer. Il y a des ateliers qui sont passés, mais vous pouvez toujours passer la porte des France Service, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc la Mutualité sociale agricole a créé trois France Service au niveau de la Vendée. Le réseau France Service compte aujourd'hui une vingtaine de France Service qui sont toutes en porte ouverte pendant ces 15 jours. Une vingtaine en Vendée, pardonnez-moi. Une vingtaine en Vendée. Donc tout en porte ouverte pendant une quinzaine de jours avec des animations. Mais je dirais d'une manière générale, c'est un service, vous l'avez précisé, qui est en train de naître et qui a besoin d'être connu auprès de la population. Donc ces portes restent ouvertes, bien entendu, tout au long de l'année. Et il ne faut pas hésiter, quand on voit une enseigne, un espace France Service, à rentrer et se renseigner pour voir les aides dont on peut bénéficier. Eh ben, ça tombe bien, on va pouvoir les préciser puisque, on le disait déjà, ces France Service, c'est un héritage de la grogne des Gilets jaunes il y a quelques années, c'est ça ? C'est ça, historiquement oui, on va dire qu'on a eu parmi la grogne des Gilets jaunes, donc on avait notamment un peu des complaintes d'une France rurale, périurbaine, qui, face à l'augmentation du prix du carburant, qui est encore d'actualité, encore dernièrement, donc a entraîné ce mécontentement en disant nous, sur le territoire, on est éloigné de tout, on a forcément besoin de notre véhicule pour aller travailler, pour aller vers les services publics qui sont désertifiés finalement nos territoires. Et voilà, la réponse de l'État étant mais on a développé, nous, une offre numérique pour que chacun puisse la réaliser de chez soi. Donc, je dirais sur 1 kilomètre zéro. Mais forcément, quand on a eu les débats après animés avec Emmanuel Macron, on s'est rendu compte que le numérique, on a une partie de la population qui est éloignée de ce numérique-là, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément eu de formation ou qui n'ont pas pratiqué pendant leur métier. Et on avait également un problème dans certains territoires, des problèmes de zones blanches. Et justement, alors, quelle est cette offre ? Parce que vous le dites vous-même, il y a l'air d'y avoir beaucoup de numérique. Le but des France Service, c'est quoi finalement en termes d'offres ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors l'offre, en fait, et c'est une offre quand même qui est complète, parce que des dispositifs, il en existait quand même avant. On avait les maisons de service au public, les MSAP, mais qui avaient un cahier des charges, si vous voulez, qui était quand même assez faible. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler pour 3 ou 4 administrations maximum pour avoir le label. Et donc là, l'État a dit, j'aimerais avoir une offre déjà qui soit globale sur tout le territoire, c'est-à-dire sur la France entière, qu'on ait la même, quelque chose qui ressemblera à une franchise. Dans n'importe quel espace France Service qu'on visite, on retrouve en fait cette même offre de service qui est de travailler déjà, d'avoir une aide dans les démarches administratives numériques pour 9 opérateurs. Alors, on a un volet qui est protection sociale. On va retrouver la Caisse primaire d'assurance maladie, la CARSAT, la CAF, la MSA, Pôle emploi. On va avoir après, en fait, un volet État avec les impôts, donc des DFIP. Le ministère de l'Intérieur avec le site ANTS pour tout ce qui est permis de conduire, carte grise. Donc je préciserai aujourd'hui que sur une carte grise, ça se fait systématiquement aujourd'hui en numérique. On a des démarches administratives qui se font soit encore en papier, soit en numérique, mais on commence pour beaucoup à se faire uniquement en numérique. Et donc on a également le ministère de la Justice. Donc voilà, ça c'est l'offre globale qu'on doit retrouver sur tous les territoires. Et au-delà, après, il y a des France Service qui peuvent développer des partenaires des partenariat avec d'autres partenaires pour compléter cette offre-là. Mais d'une manière générale, c'est important de le dire, tous les France Service, pas que seulement ceux de la MSA, vous retrouvez cette palette de 9 opérateurs, à savoir que ça répond, et c'est ce qu'on disait, et c'est important, c'est qu'on entend souvent, surtout en Vendée, où parfois il y a certaines grosses zones blanches en termes de couverture Internet. Là, ce que vous nous dites, le but, c'est de prendre sa voiture quand même, parce qu'il faut bien se déplacer, se rendre dans le France Service le plus proche,
Et là, on peut faire toutes nos démarches et on peut même être aidé, c'est ça ? Principalement aidé. Je dirais que vous avez effectivement un ordinateur qui est forcément en libre service. Après, vous avez des accompagnements possibles. Et dans 80% des cas, quand même, on est sur, voire plus, on est sur de l'accompagnement. Les gens qui viennent nous voir, en fait, ils souhaitent être accompagnés. Donc après, il y a plusieurs formules qui existent. En ce qui nous concerne, nous, on a développé un système avec un ordinateur, donc, mais 2 claviers, 2 souris, pour pouvoir faire des saisies à 4 mains. Donc du coup, on s'adapte au rythme de la personne, c'est important là, parce que si vous voulez, il faut quand même, l'idée, c'est quand même qu'au fur et à mesure, les gens gagnent en confiance dans leur démarche et puis dans l'utilisation du numérique. Donc il y a un côté pédagogique à avoir, c'est normal. La même démarche, on peut le faire en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en fonction de la personne et de son rythme. On s'adapte au rythme de la personne. Et vous vous adaptez aussi, bien sûr, tout en gardant le respect et la confidentialité que ça augure, puisque je présume que quand on parle de questions de santé, il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler, entre guillemets. Oui, complètement. On a même donc ça fait partie du cahier des charges, il y a donc un bureau confidentiel avec une porte fermée. Donc sur certains sujets, effectivement, on peut le faire à l'intérieur de ce bureau-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur France Service, puisqu'il nous reste quelques secondes avant de clôturer cette émission ? Venez découvrir, parce que c'est pas. Je reste un peu en théorique. Je pense que l'État, quand même, avec l'espace France Service, mais également avec des conseillers numériques, donc essaye de donner une réponse aux personnes qui sont éloignées du numérique. Voilà. Donc, je terminerai peut-être sur les conseillers numériques. Les espaces France Service, c'est pour aider les personnes dans les démarches administratives, mais les conseillers numériques, là, eux, ils sont en place, si vous voulez, on en trouve sur tout le territoire aussi, pour aider les personnes, donc, en termes de pédagogie et d'apprentissage, progresser sur le numérique. Ces 2 dispositifs, c'est important, ils sont en libre accès, donc accès à tous. C'est pas forcément, même si on n'est pas forcément de la commune de l'espace France Service ou de la communauté de communes de l'espace France Service, on peut aller dans n'importe quel France Service en fait en France, gratuitement, on sera aidé gratuitement. Et pour les conseillers numériques, c'est pareil, l'aide est gratuite. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci Hervé Delgouage d'avoir été notre invité. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes donc le chargé d'études MSA Vendée Loire-Atlantique, donc de la MSA. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir écouté cette Vendée en direct que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site internet. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.